Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale sur Al24 News. Après le président Sergio Mattarella, puis le chef de la diplomatie Luigi Di Maio, en compagnie du PDG du groupe ENI, Claudio Descalzi. Hier, c'était au tour du chef du gouvernement Mario Draghi de fouler le sol algérien dans le cadre d'une visite officielle. Nul doute que la boussole de Rome est désormais orientée plein sud. Tous les chemins mènent à Alger, où le bal incessant des responsables italiens dénote d'un intérêt sans cesse grandissant en faveur d'une coopération économique accrue avec l'Algérie, ayant pour fer de lance l'énergie et le partenariat renouvelé entre deux leaders méditerranéens du secteur, à savoir Sonatrach et ENI. On va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Monsieur Khaireddine Battache, collègue journaliste à Al24 News. Bonsoir. Bonsoir Fatma. Monsieur Jean-Claude Fontanive, vous êtes en direct avec nous via Zoom. Vous êtes expert en transition énergétique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Et merci bonsoir, de monsieur. invité. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et monsieur Abdelrahman Hadef, expert international en économie, vous êtes en direct avec nous via Skype. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent. C'était donc hier, en présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune, du président italien du Conseil des ministres Mario Draghi, ainsi que les patrons de la Sonatrach et ENI, qu'un nouvel accord a été signé entre les deux groupes. Un accord qui, je reprends les mots du communiqué officiel de Sonatrach, qui permet d'accélérer le développement des projets de production de gaz naturel en conjuguant les efforts des deux sociétés et d'augmenter les volumes de gaz exportés en utilisant les capacités disponibles du gazoduc Transmed. Khaireddine, à quoi faut-il s'attendre concrètement, histoire de se mettre un peu mieux dans le contexte ? Eh bien, pour décoder, Fatma, ce langage officiel, plus de gaz algérien va couler dans le gazoduc Transmed qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Donc l'Algérie va exporter en effet plus de gaz naturel vers l'Italie. Alors on n'a pas de chiffre officiel pour l'instant, mais les premières indiscrétions en quelque sorte indiquent qu'il s'agit de 30% supplémentaires en 2022, ce qui équivaut en quelque sorte à quelques 9 milliards cubes justement de gaz naturel supplémentaires à l'horizon 2023-2024. Le contrat de vente entre les deux pays a été renouvelé en mai 2019 justement pour une durée de 7 ans, de 8 ans jusqu'en 2027, plus 2 années optionnelles. L'Italie, qui est déjà le premier client du gaz algérien, l'Algérie assure le tiers des approvisionnements italiens en matière de gaz naturel. Elle en avait importé durant le premier trimestre 2021, j'ai les chiffres sous les yeux, un total de 6,4 milliards de mètres cubes, soit une progression de 109% par rapport à 2020. D'accord. En 2022, les exportations algériennes font déjà parler d'elles en Italie, outre Méditerranée. L'Algérie a fourni environ 1,5 milliard de mètres cubes de gaz en janvier 2022, ce qui fait d'elle tout simplement le premier fournisseur de l'Italie, en déclassant par la même occasion la Russie. Les exportations algériennes de gaz à destination de l'Italie, c'est aussi un accord qui va permettre aux deux sociétés de fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel en fonction des conditions du marché actuel. C'est aussi, et je terminerai par ça, une discussion autour des perspectives et de l'avenir de la collaboration et de la coopération et du partenariat algérien-italien porté par Sonatrach et ENI, comme vous l'avez signalé, en matière d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'il faudra faire durant les années à venir, justement, pour permettre à l'Algérie et de l'Italie, en Méditerranée, mais aussi dans le rapport Europe-Afrique, d'être les leaders en matière de transition énergétique? Merci Khaireddine Battache pour cet éclairage. Je vais m'adresser à vous à présent, monsieur Abdelrahman Hadef. Le partenariat énergétique entre l'Algérie et l'Italie ne date pas d'hier, mais depuis un petit moment, on parle du passage à un partenariat d'excellence. D'après vous, l'Italie a-t-elle à ce point besoin du gaz algérien ? Je pense que oui. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe à travers le monde avec le conflit russo-ukrainien et tout ce changement au niveau géopolitique, l'Italie
s'oriente vers l'Algérie en tant que partenaire fiable et surtout pour sécuriser ses approvisionnements en produits énergétiques et particulièrement en gaz naturel. Donc c'est un peu dans ce contexte que vient cette visite et ces accords qui ont été signés hier entre Sonatrach et Eni d'une part et aussi entre les deux responsables diplomatiques, donc les deux chefs de diplomatie algérienne et italienne d'une autre part. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase dans le partenariat économique entre les deux pays, porté bien évidemment par le secteur énergétique, mais qui va aller au-delà de ce secteur-là. Mais parlons de ce secteur, je pense que l'Algérie retrouve aussi sa position de fournisseur majeur du marché italien et aussi se positionner dans une perspective de reprise de sa place aussi par rapport à tout le marché européen. Donc, je pense que cette visite vient annoncer une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays en termes d'échanges dans le secteur énergétique. Donc, on parle bien évidemment de gaz, mais moi, je veux bien insister sur le deuxième accord qui a été signé, qui va au-delà du secteur des hydrocarbures, mais il va englober tout le secteur des énergies. Donc, c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui des énergies renouvelables. On parle du solaire, mais je citerai à titre particulier l'hydrogène vert qui va devenir dans quelques années une des sources aussi énergétiques les plus fiables et surtout les plus comment dirais-je amis de l'environnement. Voilà. Durable, oui. Monsieur Jean-Claude Fontanive, tous les chemins semblent mener à Alger actuellement, n'est-ce pas? Ah, on a du mal à vous entendre. Ah. La connexion semble se couper. On va essayer peut-être... voilà. Est-ce que la régie peut essayer d'arranger ce petit problème de communication? Je vais m'adresser à vous, Monsieur Abdelrahman Haddaf, le temps que la connexion soit rétablie avec Monsieur Fontanive. L'Algérie qui fournit plus de gaz à l'Italie, est-ce que cela peut se faire également avec d'autres pays et dans quelles conditions? Bien évidemment, il peut se faire avec d'autres pays. L'Algérie est disposée à devenir un partenaire très fiable et surtout sécuriser les approvisionnements des pays européens. Dans ce contexte-là, je pense que le message qui a été transmis lors de cette visite est d'une clarté et surtout c'est un message fort pour les partenaires européens parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que certains pays européens ont opté pour des solutions autres que le gaz algérien en recourant au gaz américain, au gaz qatari et aussi au gaz azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, à travers ces accords-là, et surtout, il faut le signaler que si on est dans les chiffres annoncés par M. Kherdin, aller vers 30% de plus en termes de volume exporté, on va y aller jusqu'à peut-être la capacité maximale du Transmed Enrico Mattei qui est de l'ordre de 32 milliards mètres cubes par an. Donc c'est quelque chose de très très important, il faut le signaler, mais c'est une phase pour laquelle il faut se projeter pour d'autres alternatives, comme on vient de le dire, avec les énergies renouvelables. L'Italie, elle est aujourd'hui rassurée à travers ces accords, mais surtout à travers d'autres opportunités qui s'annoncent, surtout dans le domaine
des hydrocarbures après les dernières découvertes au niveau du bassin de Berkine qui a été réalisé entre Eni et Sonatrach à travers le groupement GSA, donc le groupement Sonatrach Agip, et aussi dans d'autres périmètres qui vont être explorés et prospectés en effort propre et en partenariat avec Eni. Donc aujourd'hui, l'Algérie se retrouve dans une position de force. Maintenant, elle est là pour approvisionner les marchés européens, bien évidemment, mais surtout mettre en place un partenariat de longue durée, gagnant des deux côtés, et ne pas rester dans la configuration classique. Ce qui est intéressant aussi, qu'il faut signaler, c'est les prix. L'accord sur les prix qui a été convenu sur des prix du marché actuel, avec, on peut le dire, une réévaluation et une révision des prix, parce que ça a été toujours demandé par la partie algérienne. Et aujourd'hui, je pense que c'est un acquis pour l'Algérie d'avoir cette opportunité de réviser les prix et de vendre le gaz aux partenaires avec le prix du marché actuel. Il faut aussi signaler l'effort de la Sonatrach consenti ces dernières années et son ambitieux programme d'investissement qui va aller vers de nouveaux gisements pétroliers et surtout gaziers. On va citer surtout la partie sud-ouest qui reste beaucoup moins explorée que la partie sud-est, et ça c'est aussi un atout important pour l'Algérie. Un atout très important, et l'Algérie qui est beaucoup sollicitée, on l'a compris, Khaireddine, pour son gaz. Comment peut-elle tirer profit de ce nouveau rapport de force en sa faveur ? Eh bien, Fatma, M. Hadef vient justement de vous parler d'investissement. Sonatrach a annoncé pas moins de 3 découvertes en moins de 2 mois récemment. Eh bien, cela prouve que le potentiel algérien en matière d'amont en hydrocarbures est présent. L'Algérie devra bien jouer ses cartes vis-à-vis des pays qui veulent justement venir investir en Algérie en contrepartie d'un approvisionnement en gaz plus important, qu'il s'agisse de l'Italie ou d'autres pays. Eh bien, l'Algérie devra aussi poser ses conditions en matière d'industrie, essayer de passer par le 51-49, car il s'agit d'un secteur stratégique qui obéit toujours à la règle des 51-49. Je parle du secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Justement, essayer de négocier pour pouvoir attirer un certain nombre d'acteurs économiques vers des projets d'investissement en contrepartie d'une coopération plus accrue, comme vous l'avez dit, en matière de gaz ou bien de pétrole. Voilà. Donc, vraiment, il faudra essayer de faire ou de mettre de nouvelles conditions sur la table en contrepartie d'une collaboration gagnant-gagnant, tout simplement. C'est cela la vraie signification du gagnant-gagnant en matière justement de développement économique, en matière d'énergie. Merci Khaireddine. Et Monsieur Jean-Claude Fontanive nous a rejoint une nouvelle fois. Jean-Claude Fontanive, est-ce que vous nous entendez bien cette fois-ci ? Oui, cette fois-ci, je vous entends très bien. Excellent, la connexion est bien rétablie. Donc, un petit mot avant de passer à la deuxième partie de cette émission pour parler d'énergie renouvelable. On va continuer à parler de cette coopération algéro-italienne. Nous le disions tout à l'heure, tous les chemins semblent mener vers Alger actuellement, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer un minimum d'approvisionnement en gaz naturel. Les Italiens semblent avoir un temps d'avance. Oui, absolument. Et de toute façon, je vais reprendre un point qui me semble être fondamental aujourd'hui. L'Europe n'a pas beaucoup de choix, finalement, et je vais élever un peu le débat. C'est-à-dire, finalement, les Européens parlent depuis des dizaines d'années d'un nouveau rapport nord-sud, sud-nord, etc., dans le cadre, effectivement, de la verticalité Afrique-Europe. Oui. C'est le moyen extraordinaire aujourd'hui d'être capable, effectivement, de pouvoir dire, par rapport aux énergies existantes aujourd'hui, qu'elles soient gaz, qu'elles soient du pétrole, et tout ce qui va suivre après, en termes de transition énergétique, et ça a été évoqué tout à l'heure de manière remarquable, sur effectivement à la fois le solaire et surtout les grands plans d'hydrogène qui vont suivre propres. Il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour que l'ensemble de l'Europe faire exactement comme on l'a fait en Europe, un Green New Deal entre effectivement la rive nord de la Méditerranée et l'Europe.
et principalement l'Algérie, fournisseur effectivement d'énergie, dans un cadre effectivement de gouvernance, capable effectivement de dépasser effectivement les intérêts effectivement personnels et de dire finalement aujourd'hui, on doit être capable de monter un nouveau type de relation de partenariat qui n'est pas que simplement de la livraison à la fois de gaz ou de pétrole, mais également des échanges qui vont permettre de développer une économie à la fois sociale et solidaire dans le pays algérien, liée effectivement aux nouveaux ressources et aux nouvelles gains par rapport à l'ensemble de ce développement économique. Oui. Donc, l'Algérie doit être au cœur aujourd'hui d'un développement économique sud-nord, lié effectivement à la fois à l'énergie, au pétrole et surtout au gaz, et dans toutes les transformations d'énergie renouvelable. Et je veux dire, c'est vraiment fondamental dans le cadre d'une vision verticalité sud-nord. Excellent. Et on passe justement, la transition est toute faite pour la deuxième partie. Une fois n'est pas coutume, les partenaires de l'Algérie en matière d'énergie ne s'arrêtent pas aux sources fossiles car ils visent également le développement de sources énergétiques à caractère renouvelable, à commencer par le solaire. Les gisements sont inépuisables et l'Algérie semble être au cœur des enjeux de la transition énergétique. On écoute, avant de développer ce sujet, un mot du directeur général du cluster Solar Energy, Boukhalifa Yaissi. Avec ce qui se passe à travers le monde et aussi je dirais que l'accélération d'une orientation vers les énergies renouvelables qui a eu lieu donc ces dernières semaines. Donc Yanni démontre aussi que l'Algérie aujourd'hui, Yanni, elle a réellement commencé à prendre en charge pour pouvoir donc encore garantir sa place et surtout pour être dans une position stratégique dans les années à venir. D'abord, tous les investissements sont les bienvenus en Algérie, surtout ceux qui s'inscrivent dans une logique de maîtrise de valeur ajoutée locale et qui va aussi avoir comme finalité la création de postes d'emploi pour les Algériens. Donc ça, ils sont vraiment les bienvenus. Maintenant, je pense aussi qu'il faut que l'Algérie commence aussi à travailler sérieusement sur les parties de la chaîne de valeur où elle peut avoir soit un avantage compétitif, soit aussi un manque qu'il s'agit après de pouvoir proposer aux investisseurs internationaux. Mais dans l'absolu, tout investissement créateur de postes d'emploi de valeur ajoutée en Algérie, elle est la bienvenue, qu'elle soit d'investisseurs locaux algériens ou bien d'investisseurs internationaux. Et justement, la compagnie Sonatrach affiche ses ambitions en matière de passage vers un modèle énergétique plus propre et plus écologique en lien avec les nouveaux standards universels en matière de réduction d'émissions de CO2 notamment. Monsieur Jean-Claude Fontanive, l'Algérie a comme échéance 2030 pour amorcer sa transition énergétique. Pensez-vous que l'Algérie deviendra un peu comme le pays locomotive, si j'ose dire, en Méditerranée? Personnellement, je le pense et il le faut. Finalement, ça serait vraiment un très beau message donné à l'ensemble toutes les parties prenantes liées à cette réduction d'émissions de carbone. C'est un gros producteur, effectivement, de CO2. Oui. Et ça serait effectivement à la fois de dire on s'engage vers une diminution, effectivement, d'émissions de CO2 en intégrant très rapidement et vu au regard des projets de 1000 mégawatts, effectivement, sur les énergies renouvelables, principalement le solaire et autres, d'être capable effectivement de faire cette transition extrêmement rapidement. L'Algérie a les capacités, à la fois financières, les capacités technologiques également, de faire cette transition relativement rapidement, c'est-à-dire dans les 10 ans à venir. Et ça, j'y crois, parce qu'il y a une intelligence collective et locale qui peut le permettre. Je suis moi-même associé avec un ami algérien dans une société d'énergie qui s'appelle TSS Énergie, sur laquelle on travaille énormément sur ces nouvelles trajectoires qui permettent d'allier à la fois l'exportation de gaz et de pétrole, tout en travaillant sur la réduction des émissions de CO2, en intégrant tout de suite les énergies renouvelables, telles qu'on a parlé, c'est-à-dire le solaire, mais qui est donc à la fois les énergies vertes, c'est-à-dire avec l'hydrogène qui va être effectivement le sujet le plus important dans les 10 prochaines années.
Excellent. Et vous venez de soulever un point justement pour ma prochaine question. Ça sera pour vous, Khaireddine. On ne va pas se voiler la face. Une transition énergétique réussie, c'est avant tout des capitaux propres mis sur la table. Bien, je ne vous le fais pas dire, Fatma. Beaucoup d'experts, c'est pour cela que beaucoup d'experts algériens ou internationaux conseillent, si je puis dire, l'Algérie de passer d'abord vers un modèle de mix énergétique incluant une partie de renouvelables. Ne détrompez-vous, l'expérience Desertec que tout le monde a en tête, ou plutôt l'un des facteurs justement de l'échec de cette expérience du projet Desertec a été le coût faramineux. On parlait à l'époque de 400 milliards de dollars qu'il fallait mettre sur la table pour pouvoir développer ce projet titanesque en Algérie. C'est un projet qui est tombé à l'eau. Beaucoup de parlent de projet Mornay. Justement, beaucoup d'autres experts conseillent justement l'Algérie et préconisent à Sonatrach d'accentuer ses investissements en matière d'hydrocarbures pour pouvoir utiliser une partie des revenus liés justement à ces ressources ou aux rentrées d'argent issues de l'exploitation et des exportations d'hydrocarbures pour les réinvestir dans le développement des énergies renouvelables. Voilà, on peut passer aussi également par le partenariat public-privé, notamment avec des partenaires étrangers sous justement la règle des 51-49. Oui. Je le rappelle, le secteur de l'énergie et des hydrocarbures est encore soumis à cette règle car il s'agit d'un secteur dit stratégique. Et beaucoup de start-up algériennes sont encouragées par la Sonatrach, notamment via l'accélérateur lancé Algeria Venture. Monsieur Abdelrahman Hadef, ces start-up sont encouragées justement à proposer des projets pouvant permettre à l'Algérie de baisser sa consommation domestique en matière de gaz afin de dégager plus d'excédents à l'export. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que maintenant c'est la tendance d'ailleurs à travers le monde, c'est de confier à des startups, à des porteurs de projets innovants. Oui. J'insiste sur le mot innovant parce que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une innovation au maximum dans ce genre de secteur. Et là, l'Algérie, je pense que elle a emboîté le pas à pas mal de pays qui sont déjà en avance et a mis en place ce que vous avez nommé Algeria Venture. C'est un accélérateur qui a été lancé par Sonatrach à Alger et qui est en train de faire un excellent travail déjà en tant que structure d'accueil et d'accélération des startups, de projets innovants dans différents secteurs et particulièrement pour le secteur des hydrocarbures parce que je pense que des filières comme l'hydrogène vert aujourd'hui, ça peut être une affaire des startups. D'ailleurs, en France, dernièrement, il y a eu une startup qui vient de lancer dans la région de Nantes, si je ne me trompe pas, un grand projet dans ce sens-là et qui est déjà opérationnel et qui produit de l'hydrogène vert. Je pense que ce genre de filière peuvent être portés par des compétences algériennes, bien évidemment. Oui. Maintenant, il faut mettre les conditions, il faut travailler sur l'écosystème pour qu'il devienne favorable à toute cette tendance qui demande beaucoup de technicité, qui demande beaucoup de levée de fonds, il faut pas l'oublier. Et là aussi, c'est un élément très important que l'Algérie doit travailler maintenant, c'est surtout permettre et développer l'écosystème et développer le cadre juridique pour permettre à des bailleurs de fonds, à des angel capitals, à des fonds d'investissement à intervenir dans des filières pareilles et essayer d'accompagner ces startups. Aussi, il faut pas le nier, aussi il y a les grands majors, les grands groupes pétroliers qui se sont reconvertis aujourd'hui en groupes énergétiques. Oui. Donc c'est tout le monde, c'est à la mode aujourd'hui. On ne parle plus d'hydrocarbures, mais on parle de compagnies énergétiques. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire avec des partenaires comme Eni et comme d'autres partenaires qui peuvent avoir déjà à la fois la technicité, donc la technologie nécessaire, et aussi
aussi peuvent avoir les capitaux nécessaires pour le développement, parce que il faut pas négliger cet aspect financier qui est très important à mon sens, malgré que l'Algérie ait décidé de changer d'approche. Khaldin a parlé tout à l'heure du projet Desertec qui était un projet gigantesque. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce type de projet. L'approche a été changée par des centrales beaucoup plus petites, moyennes, et surtout, on va y aller vers un mix énergétique de façon progressive. Donc, on va commencer par des centrales hybrides, et par la suite, on va y aller vers des centrales totalement renouvelables. Oui. Et aussi, maintenant, il faut mettre le paquet sur la formation des compétences. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un vivier, mais il faut le recycler dans cette perspective des énergies renouvelables qui nécessite une certaine maîtrise de beaucoup de connaissances. Et il y a une dernière partie sur laquelle je vais terminer, c'est la partie sous-traitance qu'il faut aussi développer aujourd'hui. Tout à l'heure aussi, on parlait d'investissements dans le domaine des énergies renouvelables, mais ces investissements ont besoin aussi d'un tissu de sous-traitants qui doivent venir graviter tout autour de ces projets. On parle du solaire pour tout ce qui est verre spécial. On parle aussi de tout ce qui est métal spécial pour les installations, etc. Donc tout cela doit être conçu dans une approche globale, dans une approche intégrée. Et j'insiste sur un point, sur le renforcement de la verticale nord-sud, avec des partenariats gagnant-gagnant, avec des partenaires fiables, dont l'Algérie doit aujourd'hui décider d'aller vers les plus fiables. On parle d'Italie, et il y a d'autres partenaires aussi, mais il faut négocier de façon pragmatique et de façon objective pour réussir ce genre de transition. Oui. Monsieur Fontanive, vous faites partie de la société civile qui milite en faveur d'une transition énergétique rapide en Méditerranée. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron a promis, s'il est réélu, de construire plus de ERP, à savoir de réacteurs nucléaires. Comment la société civile peut-elle faire contrepoids face à cette politique pro-nucléaire qui s'annonce en Europe et en France ? Alors, juste pour conclure par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, et je vous en félicite, parce que finalement, entre le Nord-Sud et Sud-Nord, qui est un sujet fondamental, c'est vraiment créer les conditions de filières de développement durable liées effectivement à surtout une valeur ajoutée partagée. Et là, finalement, l'ensemble des éléments financiers, les microsystèmes qui pourront être mis en place, à la fois financiers, technologiques et humains, vont pouvoir permettre de créer ces environnements. Et j'en profite pour souligner votre forte implication justement Sud et Nord Méditerranée, puisque vous vous présentez à la 9e circonscription, c'est bien ça? Oui, alors je réponds sur les centrales nucléaires. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout sur la même notion de temps. C'est-à-dire qu'on peut lancer un programme nucléaire, mais on n'est pas à 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ça veut dire qu'on est obligé de recréer complètement l'ensemble des compétences, puisque les technologies ont extrêmement évolué, et on est obligé effectivement de prévoir à 20, 30 ou 40 ans. Donc on n'est pas tout à fait dans le même laps de temps que la transition énergétique qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui, telle qu'on l'a précédemment exprimée. Oui, je me présente dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie. Enfin, il y a 16 pays, et avec un axe vraiment très très développé de la verticalité nord-sud. Il est fondamental aujourd'hui que dans les mois ou dans les années qui arrivent, mais je dirais même les mois, on a une urgence à la fois qui est climatique, urgence je dirais de démographie, urgence pour trouver des solutions en commun. Le vivre ensemble est extrêmement important, capable effectivement de pouvoir créer immédiatement des écosystèmes qui vont répondre à la fois localement à une réponse à la fois d'emploi, une réponse effectivement de sociabilité et une réponse d'intégration verticale à valeur ajoutée partagée. C'est fondamental. Sinon, on sera contraint à subir effectivement encore une non-responsabilité politique par rapport à ces grands enjeux qui sont aujourd'hui fondamentaux. Monsieur Khaldin Battache, vous souhaiterez peut-être réagir ?
Bien cher Fatma, vous avez parlé de réacteurs nucléaires en France. L'Allemagne aussi est un autre pays qui s'inquiète beaucoup actuellement pour sa sécurité énergétique et qui, lui aussi, avait promis d'aller vers une transition énergétique rapide basée sur le renouvelable. Il se passe qu'en Europe, il y a un conflit qui s'enlise actuellement et qui impose à chacun de revoir sa feuille de route par rapport à ses projets énergétiques pour l'avenir. J'aimerais juste rappeler que la transition énergétique est un train qui est déjà parti. Et pour l'Algérie, c'est un train qu'il faudra prendre en marche. L'Algérie n'a plus le choix. Je rappelle juste l'intérêt des pays européens, notamment. Il n'y a pas que les pays européens, il y a aussi la Chine qui veut développer un pan d'énergie renouvelable propre, et notamment à partir du solaire en Algérie. Je citerai justement l'exemple de l'Allemagne qui, il y a quelques semaines, justement, lors de la tenue du salon sur les énergies renouvelables en Algérie en février dernier, s'était positionné en matière du développement de l'hydrogène vert dont M. Haddef a parlé et affichait toutes ses ambitions vis-à-vis de l'Algérie justement par rapport au développement de l'hydrogène vert en partenariat avec Sonatrach, encore une fois. Donc juste rappeler l'intérêt qu'ont beaucoup de pays étrangers quant aux capacités, au gisement dont vous avez parlé algérien en matière d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de solaire ou bien d'hydrogène vert, le mot que tout le monde a sur la bouche actuellement. Voilà. Merci Khaireddine. Et une dernière question avant de se quitter, car cette émission touche bientôt à sa fin. Monsieur Haddef, est-ce qu'à terme, l'Algérie peut devenir le fournisseur principal d'énergie tout azimut de l'Italie ? Oui, par rapport aux accords qui ont été signés déjà, nous sommes actuellement, on a repris notre place de fournisseur majeur de l'Italie, mais avec le développement des autres opportunités, des autres filières, on peut devenir plus que ça et aller au-delà de l'Italie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est résolue à se repositionner sur la partie régionale par une offre plus agressive et surtout plus diversifiée. C'est pour cela que je dis il est très important aujourd'hui qu'on y travaille avec nos partenaires dans cette verticale, avec des projets bien identifiés et à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle de gaz, c'est le sujet d'actualité, mais demain, c'est surtout l'industrie électrique qui vient bien après tout cela. Donc, lorsqu'on parle de gaz ou d'hydrogène vert, c'est surtout l'industrie électrique et les besoins en électricité pour le continent européen qui est au débat aujourd'hui. Et l'Algérie peut jouer un rôle très très important dans ce sens-là. Oui. En tant que fournisseur et surtout en tant que plateforme, parce que n'oublions pas que l'Algérie ambitionne aussi d'être un acteur important en termes d'industrie électrique. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet du dernier conseil de l'avant-dernier conseil des ministres, où le président de la République a donné des orientations pour la relance de cette industrie. Et maintenant, il va de soi pour toutes les autres industries. Lorsqu'on parle de l'industrie électrique, il y a une connotation qui se met sur place, c'est l'industrie automobile qui vient après. Donc voilà, l'Algérie a beaucoup d'opportunités à faire valoir. Elle doit les négocier en position de force et d'égal à égal avec les partenaires. Maintenant, c'est au choix et surtout à nous de voir ceux qui peuvent nous accompagner dans cette perspective. Merci pour ce dernier mot, Monsieur Haddef. Monsieur Fontanive, dernière question, pareillement. Comment est-ce que ce rapprochement, on va rester dans le thème de cette émission, ce rapprochement justement entre l'Algérie et des pays voisins à l'Italie, comme l'Italie plutôt, comment est-ce que ce rapprochement peut être perçu d'un point de vue international par rapport à d'autres pays, des pays peut-être voisins à l'Italie? Comment est-ce que ce rapprochement peut être perçu? Eh bien, c'est un très très beau signal. Je trouve que c'est remarquable que, à la fois effectivement, que l'Italie, qui est déjà un grand partenaire de l'Algérie, consolide effectivement de manière beaucoup plus forte cette relation entre le Sud et le Nord. Et j'invite effectivement les autres pays
qui sont frontaliers, dont vous voyez de quoi je parle, puissent vraiment rentrer dans cette nouvelle démarche et être capables effectivement de dire que l'Algérie doit être le hub de l'énergie dans les 20 prochaines années, capable effectivement de répondre à l'ensemble des grands besoins énergétiques de l'Europe. Et la situation lui permet, et les atouts à la fois naturels, économiques, intellectuels et de recherche lui permettent effectivement de pouvoir être le leader. Merci, Monsieur Jean-Claude Fontanive. Et cette émission touche à sa fin. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Avec moi, Khaireddine Bata, journaliste à 24 News. Merci d'avoir été avec moi sur le plateau. Et merci à Monsieur Jean-Claude Fontanive, je le rappelle, expert en transition énergétique, qui était en direct avec nous via Zoom. Et Monsieur Abdelrahman Hadef, expert international en économie et ancien cadre supérieur de la Sonatrach. Merci, messieurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention. À 18h, le journal télévisé en langue française. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Al24 News. Excellente soirée à tous et Sahaf Turkom.